Qu'a Ça y décidé est, Emmanuel Macron? Léopold, l'information vient de tomber par communiqué. C'est bien Sébastien Lecornu qui est nommé Premier ministre. Sébastien Lecornu est reconduit à Matignon. C'est ce qu'annonce à l'instant même l'Élysée. Sébastien Lecornu succède donc à Sébastien Lecornu. Marie Chantré, cette piste, effectivement, a été évoquée largement ce matin par les informations du service politique de BFM TV. C'est donc lui, c'est confirmé ce soir. Il se succède à lui-même. Absolument, situation assez inédite, folle. Sébastien Lecornu qui a donc démissionné lundi soir dernier après avoir nommé un gouvernement qui n'a tenu que 14 heures, on s'en souvient, et puis cette folle semaine et cette donc renomination de Sébastien Lecornu, 38 ans, lui qui est dans le gouvernement d'Emmanuel Macron depuis quasiment le début, à différents postes. Son dernier poste avant d'être nommé Premier ministre il y a une semaine, c'était d'être ministre des Armées, très proche du chef de l'État. C'était une hypothèse qui tenait la corde très sérieusement depuis 48 heures, 48 petites heures, vous vous en souvenez peut-être, cette hypothèse est montée. L'entourage de Sébastien Lecornu a fermement démenti ces rumeurs à l'époque, en expliquant que pas du tout, ce n'était pas du tout le projet. Lui-même a fait un 20 heures pour dire que sa mission était terminée, qu'il était un moine soldat et qu'il n'avait pas la passion du job, si je me souviens exactement ses propos. Mais donc ce soir, il est renommé. Semble-t-il, il va falloir comprendre ce qui s'est exactement passé ces dernières heures. Il y a eu peut-être des points de blocage ou quelques crispations. Mais finalement, Emmanuel Macron a fait son choix et pour lui, il existe un compromis possible. Pour Sébastien Lecornu, le plus dur commence, c'est-à-dire au Parlement, trouver des voies de passage. Et oui, ça y est, il est 22h et Sébastien Lecornu a été renommé Premier ministre par Emmanuel Macron. On va bien sûr vous livrer toutes les coulisses de cette décision. On va décrypter tout cela. Mais d'abord, première réaction, Éric Coquerel. Vous êtes le président LFI de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On reviendra dans le détail sur ce que ça implique. Mais Sébastien Lecornu renommé, comment vous réagissez à cela ? Ne rien changer pour ne rien changer. Voilà comment je réagis. Moi, ça fait plusieurs jours que je pensais que ça allait être lui dès mercredi. Et je pensais encore plus depuis hier, parce que moi j'avais des informations comme quoi lundi après-midi, le Conseil des ministres est prévu pour transmettre le budget en temps et en heure par rapport aux 70 jours à l'Assemblée nationale, et que c'est le budget qu'il a préparé, reprenant le budget Bayrou, avec quelques modifications. Donc à partir de là, c'était clair, de toute façon ça je le croyais depuis longtemps, et je pense que l'illusion aurait dû, s'arrêter pour mes partenaires, les groupes partenaires, mais c'était clair que ce ne serait pas un groupe de gauche, puisque c'est le même budget qui allait être repris. Et je pensais que le chef de l'État n'avait pas d'autre solution. On revient dans un instant sur tout ce que ça implique. Bruno, qu'est-ce que ça dit, Sébastien Lecornu, reconduit à Matignon ? C'est quand même un sacré coup de théâtre ce soir. Oui, d'abord, c'est rarissime. Je crois que ça arrive une seule fois. C'est historique. Un Premier ministre renommé comme ça, en dehors des... En dehors de la 4e République aussi. Oui, puis en dehors de... Je vous interromps juste, pardonnez-moi. Réaction à l'instant sur ces réseaux sociaux du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu qui le dit. J'accepte par devoir la mission qui m'est confiée par le président de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l'année, de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes. Il faut mettre un terme à cette crise politique qui exaspère les Français et à cette instabilité mauvaise pour l'image de la France et de ses intérêts. Il dévoile là quelques conditions en tirant les conclusions qui s'imposent ces dernières semaines. Tous les dossiers évoqués pendant les consultations menées ces derniers jours seront ouverts au débat parlementaire. Le rétablissement de nos comptes publics demeure une priorité. Toutes les ambitions sont légitimes et utiles, mais celles et ceux qui entreront au gouvernement devront s'engager à se déconnecter des ambitions présidentielles de 2027. Très important passage. Oui. La nouvelle équipe gouvernementale devra incarner le renouvellement et la diversité des compétences. Et il termine par cette phrase: je ferai tout pour réussir cette mission. Bruno. Bon, évidemment, il dit beaucoup de choses dans ce premier communiqué. Il faut noter qu'il répète que ce gouvernement sera déconnecté des ambitions présidentielles 2027. Et c'est ce qui, dans les dernières heures, notamment en plus de la question des retraites, a bloqué, notamment à l'intérieur du parti macroniste, parce que évidemment, ça aura des conséquences sur la composition du gouvernement qui viendra maintenant très rapidement. M. Coquerel a parlé du budget, et c'est la date butoir. C'est pour ça que tout va très vite. Il n'a pas le choix, Emmanuel Macron n'a pas le choix. C'est une course contre la montre qui est engagée en raison des contraintes de l'échéance constitutionnelle sur le budget. Mais pourquoi lui ? Pourquoi ce choix du président de la Parce République ? qu'Emmanuel Macron, vous savez, faire
2 secondes de promotion sur la tribune dimanche. Nous avons titré quand il a été désigné le dernier soldat d'Emmanuel Macron. Sébastien Lecornu, c'est le dernier fidèle d'Emmanuel Macron. C'est le moine soldat. C'est l'homme fidèle. C'est celui qui connaît le mieux aujourd'hui intimement le président. Tous le disent dans ce qui reste de la majorité d'Emmanuel Macron. Et je pense aussi que ces derniers jours, au-delà de ce qui s'est passé dimanche, de cette première composition de gouvernement totalement ratée, alors est-ce que c'est Sébastien Lecornu ou est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a voulu trop en faire en nommant Bruno Le Maire, qui a servi d'étincelle pour que Bruno Retailleau s'en aille. Mais ce qui est certain, c'est que peut-être aura-t-il été sauvé aussi par sa dernière émission de télévision où il a plutôt fait preuve de pas mal de sang-froid. Il a un peu retourné les choses. Franchement, ça peut tenir à ça, Bruno Jeudi, à un 20h réussi. C'est pas ça, mais par contre, à l'Élysée, ils se sont dit qu'il aurait dû communiquer beaucoup plus. Il aurait dû. Ils ont regretté Ils ont regretté qu'il n'ait pas pris beaucoup plus les Français à témoin et surtout qu'il s'engage beaucoup plus nettement. Bon, beaucoup diront, et notamment à gauche, qu'il ne s'est pas engagé assez nettement, mais il a dit beaucoup de choses ce soir-là. Et il a été précis. Il a fait un peu moins de politique politicienne que pouvaient en faire ceux qui ont essayé avant lui cette mission impossible. Et l'entourage, absolument. L'entourage du président qui le dit, le président donne carte blanche au Premier ministre. Que comprendre derrière cette carte blanche? Les retraites. Il faut, pardonnez-moi. D'abord les retraites. D'abord les retraites, je pense aussi. La composition du gouvernement aussi. Et tout va se sceller aussi là-dessus parce que les regards se tournent vers le PS. Enfin, pardon, mais ça n'engage pas à grand-chose de donner la carte blanche à quelqu'un qui est le proche parmi vos proches. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qui a pu présider à cette décision d'Emmanuel Macron. Sébastien Lecornu a un premier avantage, il connaît le budget qui va être présenté lundi, il y travaille depuis un long moment, il a même commencé à y travailler avant la chute de François Bayrou parce qu'il savait potentiellement qu'il pouvait être nommé. Il y a un autre avantage, c'est que Sébastien Lecornu a un style, il a une forme de méthode, une humilité tout en retenue qui a été saluée d'ailleurs par certains partis d'opposition et qui n'a pas laissé insensible les Français puisqu'il a fait un bond de 11 points de popularité. Mais le problème, c'est ce qu'il incarne. Sébastien Lecornu est le symbole, en étant le proche parmi les proches d'Emmanuel Macron, ministre sans discontinuer depuis 2017, d'être finalement l'incarnation inverse de ce qu'appellent et l'opposition et les Français, la rupture. Et là, si vous voulez, quand Emmanuel Macron prend la parole en disant « je donne carte blanche à mon Premier ministre », ça n'engage à rien. Pourquoi ? Parce que Sébastien Lecornu est finalement l'avancée et juste dans la prolongation idéologique d'Emmanuel Macron. Mais c'est peut-être ce que lui a obtenu et négocié parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui a démissionné il y a 4 jours, qui hier encore disait « ma mission est terminée, elle s'arrête là ». Qu'est-ce qui a bien pu le faire changer d'avis ? Ce qui est très clair, c'est qu'il va devoir donner très vite des gages concrets de démacronisation, si vous me permettez cette expression. Qu'est-ce qui fait tomber le gouvernement en l'espace de 14 heures ? C'est qu'on a l'impression que c'est copier-coller et que c'est le bras armé, le prolongement du président de la République qui est à 15% de bonnes opinions dans les sondages et qui est massivement rejeté par les Français, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, loin s'en faut. Et donc il faut se démarquer de ça. Et c'est ça aussi le sens effectivement du message de la carte blanche. C'est pas seulement les retraites, c'est de dire qu'il a carte blanche pour composer son équipe. Et son équipe, elle ne va pas être faite seulement de gens qui mettent 2027 de côté, qui n'auront pas d'aspiration présidentielle, mais de gens qui apporteront autre chose, et notamment une distance politique vis-à-vis du président de la République. C'est fondamental pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets pour Sébastien Lecornu. Info BFM de Lola Baye qui nous indique à l'instant que les Républicains se réuniront demain à 11h pour un bureau politique. À 8h30, un peu plus tôt, il y aura une visio-conférence avec l'ensemble des parlementaires faite par Bruno Retailleau. Éric Coquerel, il va y avoir une déclaration de politique générale. Est-ce que déjà, ce soir, vous pouvez nous dire, oui ou non, la France Insoumise déposera une motion de censure contre Sébastien Lecornu ? C'est clair qu'on va déposer une motion de censure dès lundi. Parce qu'en plus de ça, le discours de politique générale va venir après la transmission du budget. Il faut bien comprendre une chose, c'est que Emmanuel Macron, il n'a pas d'autre choix, parce que d'abord, je ne suis pas certain que pour appliquer sa politique, parce qu'il veut continuer à appliquer sa politique, on ne peut pas comprendre sinon pourquoi il a bafoué le suffrage universel en juillet dernier et pourquoi, à 3 reprises, face au Parlement, il continue à imposer les mêmes hommes, la même politique. Donc il y aura une motion de censure LFI dès lundi. Qui sera déposée. On va proposer à nos partenaires, comme on l'avait fait, de la déposer avec nous. On va la déposer. Pourquoi ? Parce qu'il faut arrêter tout de suite, j'allais dire, ce énième coup de force.
Sauf que Emmanuel Macron, à mon avis, n'a plus du tout, j'allais dire, les munitions pour le tenter. Et que si vous me demandez aujourd'hui mon point de vue, sauf si le Parti socialiste, mais on a vu que peut-être que même dans l'ex-socle commun, il pourrait y avoir des défections, décide de sauver le macronisme, je ne vois pas comment ce gouvernement ne serait pas censuré la semaine prochaine. Enfin, les Français, je vois l'image derrière vous. Est-ce que vous vous rendez compte 2 secondes de ce qu'on est en train de dire à la population? Ça fait 1 semaine qu'on amuse les galeries, qu'on fait croire qu'il va y avoir un gouvernement de gauche. Il n'en a jamais eu l'intention, d'une manière très politicienne. Et on nous propose la même politique, une politique d'austérité au niveau budgétaire. Je veux dire, c'est d'un point de vue démocratique, c'est quelque chose dans ce pays qui se passe qui vraiment dépasse l'entendement. Il n'y a pas une démocratie où il se passe ça. Je ne sais pas si on se rend compte quand même. Bruno Jeudi, quelle est la différence entre la situation dans laquelle nous sommes ce soir et celle dans laquelle nous étions il y a 1 semaine, dimanche dernier, à l'époque où Sébastien Lecornu était encore Premier ministre? Ça, c'est un peu plus dégradé, Alice. Il faut quand même voir les choses objectivement. Le coup de théâtre dimanche soir d'un gouvernement flingué par l'un de ses membres qui vient d'être nommé parce que on lui a caché la nomination du ministre des Armées qui s'appelle Bruno Le Maire et qui est l'une des figures les plus critiquées de la Macronie par la droite et bien d'autres, ça a entraîné une crise politique, enfin une crise politique qui était... on est sur l'échelle de Richter, on est très très haut quand même. Et évidemment, peut-être que ça a aussi clarifié un peu les choses au niveau du socle commun. On voit bien que ce socle commun est en voie quand même de dislocation, mais il tient quand même encore un peu, parce qu'on voit bien que ce soir les députés LR sont d'accord pour un Lecornu 2, peut-être sans participation, peut-être avec participation, Horizon peut-être avec participation, mais alors c'est moins les personnalités et les postes, c'est plus la question des retraites. Donc la situation s'est dégradée pour Sébastien Lecornu. En tous les cas, il aura les coups des franches sur la composition du gouvernement. Et ça, c'est un élément qu'il n'avait sans doute pas le week-end dernier lorsqu'il a composé son premier gouvernement. Anne-Charlène, je vous donne la parole dans 1 seconde. On se file tout de suite à l'Élysée retrouver Léopold Audebert. Léopold, vous avez de nouvelles informations, alors que donc, on vient de l'apprendre il y a quelques minutes, eh bien, le président de la République a nouveau nommé Sébastien Lecornu Premier ministre. Oui, c'est une hypothèse qu'on vous donne depuis pas mal de jours sur BFM TV, parce que le bruit et également toute l'orchestration laissait penser qu'il y avait forcément quelque chose qui se tramait dans la tête du chef de l'État. Quand on refait le fil des événements, d'ailleurs, on se demande si ce n'est pas le président de la République lui-même qui a demandé à son Premier ministre de l'époque peut-être de démissionner. Quand Sébastien Lecornu dit qu'il est un moine soldat, il faut l'entendre dans tous les sens du terme. Effectivement, on vous indiquait il y a quelques instants que l'entourage du chef de l'État explique ce soir à BFM TV que Emmanuel Macron donne, je cite, carte blanche à Sébastien Lecornu. Il faut le comprendre sous 2 axes. Le premier, c'est évidemment l'axe des négociations, la main pour tenter, après ces consultations, de voir où aller. Et puis le deuxième axe, Bruno en parlait, effectivement, c'est la nomination du gouvernement, qui à l'intérieur. Mais en fait, quand Emmanuel Macron parle de carte blanche, c'est une carte blanche concerté, puisque, comme je vous le disais, Sébastien Lecornu revendique effectivement ce côté moine soldat, et il applique finalement en discussion avec Emmanuel Macron ce qui lui est aussi demandé. Voilà pour l'épilogue pour l'instant de cette histoire, à voir maintenant comment les choses s'accélèrent. Et ce que dira Sébastien Lecornu, et s'il y a donc un conseil des ministres lundi pour ce budget. Merci beaucoup Léopold Audebert, et à tout à l'heure. Ce qui est frappant ce soir, Anne-Charlène Benza, c'est tout d'abord que le service politique de BFM TV avait la bonne piste, la bonne depuis information. 48 heures en plus. Et qu'en fait, ça donne l'impression que finalement Emmanuel Macron savait exactement ce qu'il voulait faire depuis le début et où il allait. Alors moi, il y a même une formalité juridique qui m'interroge ce soir. C'est pourquoi lundi accepter la démission
du Premier ministre. Parce que accepter la démission, c'est un acte qui s'appelle un décret de fin de fonction que le président de la République, quoi qu'on en dise, n'est jamais obligé de publier. Donc, il aurait pu lui proposer justement d'avoir carte blanche sur son gouvernement, en admettant que le gouvernement de dimanche soir était une erreur, lui donner carte blanche sur le programme pour éviter cette espèce de démission-renomination. Néanmoins, c'est vrai que ça nous est arrivé, une fois sous la Ve République, mais on avait changé d'assemblée entre-temps. Quand c'était Georges Pompidou, en 62, qui avait été démis par l'Assemblée nationale. Donc le général de Gaulle, là, pour le coup, est obligé d'accepter la démission et il le renomme parce que l'Assemblée a changé. Là, si on n'a pas changé d'Assemblée, il va quand même clairement falloir nous faire comprendre ce qu'on a changé. Et c'était pareil sous la 4e République. Schuman 1, Schuman 2, Cueil 1, Cueil 2, Cueil 3, Clément... Enfin, pas Cueil, mais Clémenceau, on en a eu 3. Donc, on en avait plusieurs, mais à chaque fois, on changeait quelque chose. Alors, est-ce qu'on va changer d'équipe et de programme? C'est vraiment la question qu'il va falloir se poser ce soir. Marie-Chantal. Non, sur la question que vous posez, Anne-Charlène, sur pourquoi il a accepté lundi la démission de Sébastien Lecornu. Il y a une phrase, je ne veux pas faire l'exégèse de la psychologie trop poussée, mais il nous faut une émission spéciale toute la nuit. Il faut une émission spéciale. Le communiqué de Sébastien Lecornu ce soir commence par ces mots. J'accepte, par devoir, la mission qui m'est confiée par le chef de l'État. Comprendre par devoir, pas par envie, franchement, c'est peut-être le sous-texte aussi. C'est que le moine soldat qu'il est n'a sans doute pas eu le choix que d'accepter d'être renommé parce que pour le chef de l'État, c'est la seule solution qui vaille et peut-être la seule issue pour, peut-être avec cette carte blanche laissée par le président de la République. Est-ce possible? Est-ce que vraiment Emmanuel Macron peut aujourd'hui lâcher? L'histoire nous le dira. Mais dans ces conditions-là, c'est peut-être le seul qui est en capacité d'avoir un accord de non-censure avec le Parti socialiste et Jordan Bardella qui réagit. Et effectivement, on va la voir, la réaction s'afficher à l'antenne, Marie, de réaction de Jordan Bardella. Et les mots sont forts, évidemment. Il condamne ce choix de Sébastien Lecornu. Il juge le président de la République plus que jamais isolé et déconnecté à l'Élysée. Il juge que c'est une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français. Censure à venir du côté du Rassemblement national. Immédiatement, cet attelage sans aucun avenir, dit Jordan Bardella, dont l'unique raison d'être est la peur de la dissolution, c'est-à-dire du peuple. Finalement, la France insoumise et le Rassemblement national disent à peu près la même chose ce soir. Non, nous, on demande la démission d'Emmanuel Macron, en priorité. Parce que le problème, c'est pas à l'Assemblée qu'il est. Le problème, c'est avant tout à l'Élysée, de par le rôle institutionnel du président de la République et en plus la manière dont Emmanuel Macron l'exerce. Donc, c'est la différence avec le Rassemblement national. La preuve, c'est que le Rassemblement national, grâce au Rassemblement national, Emmanuel Macron n'a pas vu la motion de destitution passer au bureau. C'est eux qui l'ont empêché. Mais je voudrais revenir sur la raison, à mon avis, pour laquelle il a accepté la démission de M. Lecornu. C'est que sinon, ce gouvernement, vu sa composition, aurait été censuré dès cette semaine. Les réactions du dimanche soir ne laissaient pas de doute. Et donc, le problème d'Emmanuel Macron, il est très clair. C'est d'éviter une censure par 49.2, parce qu'il pense que s'il entame la discussion budgétaire avec les 2 semaines de décalage qu'on a eu, il peut atteindre cette fameuse limite des 70 jours et passer son budget par ordonnance. Donc son pari, il est là. Éviter la censure par 49.2. Je pense que vu la composition, ça c'est une interrogation. Par contre, pourquoi il y a eu la composition de ce gouvernement qui ne pouvait, à mon avis, irriter toutes les... Pardon, mais c'est pas cohérent du tout, puisque plus on se rapproche du 31 décembre, plus le 47 devient, plus l'ordonnance devient probable. Donc, enfin, je vois pas en quoi... C'est bien ce que je vous dis, c'est-à-dire... L'ordonnance, si vous voulez, c'est une façon de passer le budget sans vote. Alors justement, à l'instant, Jean-Luc Mélenchon de votre parti, la France Insoumise, de votre mouvement, comme on dit, réagit à l'instant. Je cite Jean-Luc Mélenchon. « À chaque tour du manège, le pompon reste au même endroit. Ceux qui ont été le décor de cette comédie en sont pour le ridicule. » Ça, c'est sans aucun doute pour les socialistes. Macron ne peut faire autre chose que du Macron. Thierry Arnaud, quand le chef de l'État fait savoir ce soir par son entourage qu'il donne, je cite, carte blanche à Sébastien Lecornu, est-ce qu'il faut le croire ? Il n'a pas le choix. Je pense qu'il a bien compris la nature radioactive de sa personne et de son action. Et donc, tout ce qui porte son empreinte, et c'est évidemment le cas de cette soirée qu'on a vécue ensemble il y a une semaine lorsque le gouvernement est tombé, c'est précisément parce qu'il portait à ce point l'empreinte d'Emmanuel Macron qu'il est tombé aussi rapidement et que sa base politique était aussi étroite. Donc, qu'il le fasse de gaieté de cœur, probablement pas. Que ça ait à l'encontre de sa nature profonde et de son instinct politique, ça ne fait peu de doute.
qu'il ait le choix. En revanche, c'est clair qu'il ne l'a pas. Et donc, donner carte blanche, il fallait qu'il assortisse la nomination de Sébastien Lecornu d'un message en ce sens, parce que sinon, inévitablement, on pouvait se dire que les mêmes choses allaient reproduire les mêmes états. Et puis ça, il y a deux choses. Un, c'est vrai que le dernier gouvernement, c'était presque une caricature de macroniste. Et au fond, Bruno Retailleau s'est fait rouler. Bon, bref, et plus la nomination de Bruno Le Maire. On ne sait pas exactement si on la doit plus à Emmanuel Macron qu'à Sébastien Lecornu. Mais cette carte blanche correspond à ça. Elle correspond aussi à essayer d'habiller... non pas une démacronisation, parce que ça c'est impossible, mais que de donner... C'est nécessaire en même temps. Non, mais essayer de donner à l'opinion qu'il a des marges de manœuvre, au fond, Sébastien Lecornu. Parce que Sébastien Lecornu, aujourd'hui, les gens le voient, alors pour l'instant, ils le découvrent, ils l'ont vu à la télé l'autre soir, il a fait une très belle audience, il a pris quelques points de popularité, il a donné une bonne impression, mais les gens se disent, c'est macroniste. Alors précisément, Donc, le plus dur reste à faire, là. Anne Bézina, l'avantage c'est qu'il n'a pas besoin de faire ses cartons ou de les défaire. Il est déjà à Matignon, il peut se mettre au travail dès ce soir. Là, les prochaines heures, on va essayer de se projeter. Qu'est-ce qui l'attend? La première des priorités, c'est quoi? La première priorité, c'est de composer un gouvernement, parce que sans gouvernement, on ne peut pas avoir de conseil des ministres. C'est un peu le principe, son nom l'indique. Et un conseil des ministres est nécessaire pour qu'un vrai Premier ministre, nommé avec ses membres du gouvernement, signe le projet de budget. Néanmoins, je voudrais aussi tordre une évidence, c'est que ça n'est pas parce qu'on partait du brouillon de Sébastien Lecornu qu'on était obligé de renommer Sébastien Lecornu non plus. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, étant donné qu'il fallait sauvegarder le délai constitutionnel, on aurait déposé même un post-it sur le bureau de l'Assemblée nationale, ça aurait suffi à le conserver. Donc l'idée, c'était de partir de la base de Sébastien Lecornu, mais on voit bien qu'ici, en fait, on essaye de jouer le choix de la continuité tout en se disant finalement que Sébastien Lecornu va lui-même devoir faire des annonces pour le modifier, ce budget, puisque on sait bien que dans sa déclaration de politique générale, s'il veut élargir sa base, il est obligé de tendre des perches un peu ailleurs que sur les bases qu'il avait données dimanche dernier.